Donc voilà, je me présente, la société Babylock. En fait, Babylock, nous sommes l'inventeur de la surjeteuse familiale et bien sûr également de la recouvreuse. Et le modèle qui est là devant vous, donc c'est une recouvreuse Babylock qui fonctionne par débit de fil. Alors ça, pour nos surjeteuses fonctionnent par débit de fil depuis maintenant presque 30 ans. Mais nos recouvreuses ne fonctionnaient pas par débit de fil. Elles étaient par tension, comme toutes les autres. Et maintenant, ça y est, on a une recouvreuse qui fonctionne par débit de fil. Alors là, c'est la révolution, parce qu'on va pouvoir piquer les surépaisseurs de côté en n'ayant pas ce problème de petits points quand on arrive sur les surépaisseurs, parce que la machine va distribuer le débit de fil en fonction de l'épaisseur. Donc je n'ai plus de tension à gérer, donc je peux forcément... Vous entendez bien, hein? Oui. Donc je peux forcément travailler avec n'importe quelle qualité de fil, du fait que je n'ai plus de tension. Alors ça va me permettre de faire du travail avec aussi bien des coordonnées, de faire aussi du recouvrement décoratif avec de très jolis fils, parce que c'est la grande mode aussi maintenant sur les vêtements de travailler en décoratif. Donc vous allez voir. Et puis bien sûr également, vu que c'est une Babylock, eh bien j'ai un enfilage simplifié, c'est-à-dire tout l'enfilage va être par air au niveau de mon boucleur et assisté au niveau de mes aiguilles. Donc voici l'Euphoria. Donc l'Euphoria, comme vous pouvez la constater, elle a un très grand espace. Ben oui, parce que c'est une recouvreuse. Et si on veut faire du recouvrement sur les épaules, au milieu du dos, bien sûr, il nous faut de l'espace pour pouvoir travailler. Donc c'est pour cette raison que la machine est imposante, parce qu'on a un grand plan de travail. Là, je l'ai mise ici. Vous avez une troisième main. Cette troisième main, ça va nous permettre... ça porte bien son nom. Quand on veut tourner, par exemple, que l'on pose un biais, c'est beaucoup plus pratique d'avoir une troisième main. Vous pouvez rester bien concentré sur votre travail et hop, avec la genouillère, on va pouvoir tourner beaucoup plus facilement. Ici, sur le côté là, j'ai un effet marteau. Vous allez voir, dans le cas de surpiqûre, c'est très très bien parce que c'est la machine qui va étirer le tissu. Donc pour ça, on apprécie également. Alors, on va commencer par l'enfilage. Donc, elle n'a pas d'ordre d'enfilage. Alors, je vais déjà désenfiler parce qu'elle était déjà enfilée. Hop. Voilà. Hop et hop. Donc, j'ai 3 aiguilles. Je ne suis pas obligée de travailler en 3 aiguilles au niveau du recouvrement, mais j'en ai 3. Dans certaines situations, c'est très important, surtout quand on fait des ourlets larges et que ça a tendance à faire comme un petit boudin. Ça vous est arrivé sûrement? Eh bien, là, l'avantage de l'aiguille du centre, eh bien, justement, ça va me faire un travail bien à plat. C'est pour cette raison que l'on a 3 aiguilles, mais on n'utilise pas toujours en 3 aiguilles. Et bien sûr, un seul boucleur, du fait que c'est une recouvreuse. Donc, pour enfiler ma recouvreuse, je vais passer le fil. Alors là, je ne sais pas si vous... Mais vous pourrez venir me voir sur le stand hein, si vous voulez plus d'explications, parce qu'on ne voit pas tout forcément. Alors, je baisse le levier, je tourne le volant vers moi, et on entend le petit bruit. Ça vient connecter des petits tuyaux, en fait, et ces petits tuyaux vont servir de tunnel pour aspirer mon fil. Hop, je glisse le fil ici, et là, j'ai une pompe électrique, et directement, ça arrive à l'emplacement désiré. Donc, sur une recouvreuse, ça arrive sur le dessous, c'est normal, parce que c'est le fil qui couvre en dessous. Donc, du coup, on regarde s'il est là, dans le petit tiroir. S'il est là, on ferme. Maintenant, on va enfiler les aiguilles. Alors, là, c'est tout simple parce que c'est le même passage pour toutes les aiguilles. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est la C3. Donc c'est indiqué C1, C2, C3 et c'est indiqué à nouveau au niveau du pince-aiguille. Donc si je veux enfiler la C3, je déplace mon sélecteur sur la C3. Maintenant, la C2.
Bon, là, c'est un petit hameçon, hein. Voilà. Hop. Et maintenant, là, c'est un. Donc, même passage, toujours pareil. Et voilà, on a enfilé tous nos fils d'aiguille, on prend les fils ensemble et on les glisse à l'intérieur du pied. Et hop. Et là, j'ai un petit coupe-fil. Donc, je ne peux pas fermer la porte quand elle est en mode enfilage, c'est normal, c'est une sécurité. Je suis obligée de déverrouiller mon enfilage pour pouvoir fermer la porte. Je n'ai pas de tension de fil. La seule chose que je vais gérer sur ma recouvreuse, c'est ma longueur de point. La largeur, bien sûr, ce sera en fonction des aiguilles. Au plus large, c'est mes 3 aiguilles ou mes 2 aiguilles à chaque extrémité. Au plus étroit en recouvrement, c'est 2 aiguilles. Et puis sinon, c'est une seule aiguille, donc un point droit uniquement. Donc, je vais travailler avec une longueur de point de 3. Et on va commencer, par exemple, par un tissu comme ça. Donc, au lieu de surjeter avec ma surjeteuse et après de prendre ma machine à coudre pour faire mon ourlet, je vais tout faire dans la même opération. Alors, quand je présente mon tissu, ça aussi, c'est super. Eh bien, la machine, dès que je lève le pied, eh bien, vous voyez, elle couche ses griffes. L'avantage, c'est que quand on arrive, quand on est en recouvrement, bien sûr, on a une épaisseur sur le dessous. Et si les griffes étaient en position, ça pourrait me retourner un peu mon ourlet. Là, l'avantage, c'est qu'elle les couche. Comme ça, je me positionne bien et je suis sûre que mon ourlet ne bouge pas. Alors, on y va. Bien sûr, vous préparez bien. Vous mettez 2 cm de rentrée sur le dessous. Et je pique. Alors, elle est très agréable. Et vu qu'elle fonctionne par débit de fil, regardez sa sortie. Elle se comporte comme une surjeteuse. Alors ça, c'est vraiment génial parce que c'est bien de pouvoir sortir facilement avec sa recouvreuse. Donc, le résultat, on a nos coutures. Et sur le dessous, bien sûr, ça a recouvert l'ourlet. Et vous voyez, ça a parfaitement recouvert. Enfin, vous pourrez venir voir. Vous verrez que les points sont parfaits. Alors maintenant, je vous ai dit qu'elle fonctionnait par débit de fil. Donc là, j'ai pris du gros jersey et je l'ai assemblé avec ma surjeteuse. Et je vais vous simuler le côté, en fait. Parce que c'est vrai que quand on arrive sur ce côté, la couture là, eh bien, quand on arrive là, c'est toujours la difficulté, en fait, pour les machines. Bon, là, vu que c'est très épais, pour un côté esthétique, là, je le fais. Je coupe mon surjet et comme ça, j'aplatis de chaque côté. Comme ça, quand vous allez pouvoir, regardez ce que je fais. J'ai coupé dans mon surjet, c'est parce que celui-ci est très épais. Sur les autres, vous allez voir, je ne vais pas le faire. Mais je le fais pour une question d'esthétique, pour que ce soit plat. Sinon, ça fait un gros truc là sur le côté qui dépasse. C'est pas joli. Alors, vous allez voir, je touche à rien, mais elle va s'adapter en fonction de l'épaisseur. Hop. Normalement, vous mettez des petites pinces pour préparer vos tourlets. Et hop. Alors, ce que je veux que vous voyez, c'est ça. C'est ici. Donc, en fait, bon, vous viendrez voir sur le stand parce qu'on voit difficilement là. Mais en fait, elle n'a pas fait de petits points. Elle est passée. Elle n'a rien manqué du tout. Voilà. C'est parfait. Et là, on voit que la couture est restée pareille, que ce soit ici ou en plein milieu de l'épaisseur ou plus loin, c'est resté exactement pareil au niveau de la longueur. Parce que c'est une machine qui fonctionne comme notre surjeteuse.
par débit de fil. Donc, vu que c'est plus épais, elle a distribué plus de fils. Et du coup, forcément, on a un résultat qui est parfait, qu'on adore. Alors maintenant, autre chose. Vu qu'on a de l'espace, on va pouvoir utiliser sa recouvreuse pour faire les surpiqûres. Et là, je vais vous faire exprès. Alors, j'ai fait un assemblage avec ma surjeteuse sur un jean et un sky, mais ce serait quand même beaucoup plus joli si j'avais une surpiqûre pour pouvoir plaquer. Donc, je fais exprès, je pique du côté du sky. On sait très bien que quand on pique du côté du sky, c'est pas la partie la plus facile. Mais vu qu'on a une Babylock, on est sûr de soi. Donc, on peut prendre des risques, il n'y a aucun problème. Alors, j'allonge un petit peu mon poing et j'y vais. Et là, je peux utiliser mon marteau si j'ai envie que ce soit elle qui aplatisse. Vous allez voir, ça va aplatir, mais vraiment alors que je suis sur le sky. Et voilà le résultat. Parfait le zoom. Donc du coup, on se retrouve avec forcément bien plaqué parce que j'ai mis mon marteau en route. C'est pas une obligation, hein. Mais quand on fait des surpiqûres, c'est génial de le mettre parce que bon, c'est elle qui appuie beaucoup plus dessus. Sinon, vous travaillez en normal. Vous avez des coutures parfaitement parallèles, puis sur le dessous, le plaquage. Là, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est plaqué. Donc du coup, c'est beau. Ça vous fait un travail de pro. Maintenant, je vais travailler, par exemple, j'ai posé une encolure avec ma surjeteuse. Mais là, à l'intérieur, forcément, ça dépasse un peu. Je vais utiliser ma recouvreuse pour faire la surpiqûre autour. Et j'y vais. Résultat, on a bien fait, bien à plat en fait son encolure et surtout sur le dessous, on l'a plaqué. Alors du coup, là, ça y est, c'est parfait, ça reste bien à plat. Et puis forcément, ça fait encore une fois beaucoup plus professionnel. Attention, je suis restée en 3, mais si vous voulez faire que 2 petites surpiqûres en 2 aiguilles étroites, bien sûr, vous enlevez une aiguille. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux vous montrer également, parce que vous pouvez passer d'un recouvrement large à un étroit sans aucun réglage. Vous enlevez l'aiguille que vous désirez, par exemple celle-ci, et vu que j'enlève l'aiguille, j'enlève le fil. Et là, sur le côté là, j'ai une plaque aimantée. Quand on enlève les aiguilles, comme ça, hop, on trouve tout de suite sa petite aiguille. Et là, j'ai ma caisse à outils qui est intégrée aussi dedans. Donc ça, c'est bien. Donc, je suis passée, je faisais mon encolure en recouvrement 3 aiguilles. Et maintenant, je vais faire un petit ourlet, par exemple là-dessus, parce que ça glisse, c'est vraiment pas facile à faire. Je vais faire mon petit, ou là-dessus, parce que c'est bien aussi. Les deux glissent. Et on passe d'un large à un étroit sans aucun réglage. Donc je mets une longueur de poing la plus petite, forcément, 2,5 parce que c'est de la petite couture fine. Et c'est tout doux comme machine, hein. C'est très très doux. Ça peut ressembler à une machine à coudre. C'est pas speed, c'est vraiment bien, on peut la contrôler. Alors, qualité du point. Alors que là, je suis sur un petit tissu très soyeux, un peu chemise, hein. Et du coup, qualité du travail sur le dessous, donc le surfilage. Donc vous voyez, elle s'est aussitôt ajustée. J'étais en large, je passe en étroit, j'ai enlevé l'aiguille, mais est-ce que vous m'avez vu faire autre chose? Et c'est ça. L'avantage de Babylock, c'est que vous allez pouvoir passer... Alors bien sûr, on peut également, si on le désire, en recouvrement étroit, faire des smokes avec sa recouvreuse. En fait, si vous regardez, l'intérieur, donc, c'est ma recouvreuse avec 2 aiguilles étroites. Et alors, on a un pied spécial, hein. C'est le pied nervure qu'il faut mettre dessus, c'est une option.
Mais si vous êtes des dames qui faites beaucoup de smoke, c'est le gros avantage parce que je peux contrôler à volonté. Vous voyez, je peux choisir. Tiens, ben là, je trouve que c'est trop... Ben non, c'est pas assez... hop. L'avantage, c'est que c'est des glissières. Donc, je peux choisir le niveau de smoke que je désire et intervenir autant de fois que je veux dessus. Alors que quand on fait des smokes avec sa machine à coudre, une fois que vous avez tiré, vous ne pouvez plus rien faire. Là, c'est le gros avantage, c'est que bon, vous pouvez vraiment vous dire « Oh bah non, je serre plus, oh bah non, je serre moins ». Et hop, on a son petit travail. Ça aussi, c'est vraiment génial. Si vous voulez faire des smokes, c'est une reine pour faire le smoke. Si vous voulez faire un effet smoke, c'est-à-dire sans élastique, bon, bah là aussi, c'est une reine. Ça se fait aussi beaucoup. Sur les robes, des fois, on a un petit effet smoke. Là, il n'y a pas d'élastique, mais c'est aussi très mignon. Donc là, c'est très simple. Si vous n'avez pas d'élastique, ici, vous avez un levier et vous choisissez le niveau de fronce que vous désirez. Alors, je vous montre. Mais on n'est qu'en 2 aiguilles. Normalement, il faudrait le faire en 3. Hein. Mais je vous montre quand même en 2. Imaginez que c'est la manche. Vous avez fait un petit rouloté à l'extrémité et vous voulez un effet smoke. Normalement, vous devez travailler en 3 parce que vous avez plus d'influence. Mais je vous le fais quand même en 2. Je monte mon levier sur le 2. Donc, je demande à ma machine de me réduire cette pièce de tissu de moitié en fronce. Et j'allonge mon point. Là, c'est un effet. Parce que bien sûr, et du coup, voilà ce que ça vous fait. Mais par contre, c'est figé, hein, vu que je n'ai pas mis de fil élastique. Mais c'est joli aussi de pouvoir faire... on le fait souvent sous les robes, sous la poitrine, en dessous là, hop, on fait un effet smoke. Bon, bah, vous le faites également avec votre couvreuse et vous choisissez le niveau de fronce que vous désirez grâce à votre petit levier. Si vous êtes sur le neutre, bien la machine, bien sûr, va donner aucun mouvement. Et puis, si vous baissez, la machine va étirer le tissu. Donc ça aussi, c'est bien. Ça peut être, dans certaines situations, on veut cet effet-là. Ou alors, par exemple, vous recouvrez et vous ne savez pas pour quelle raison, la machine elle a tendance à vous le froncer. Bon, ben là, hop, vous descendez un petit peu votre levier, comme ça, elle va étirer et elle va remettre à plat. C'est à vous de voir. Hein. De toute façon, il faut faire les essais, hein, bien sûr. Alors, je vous montre sur celui-ci, parce que celui-ci, c'est aussi un tissu horrible. Normalement, ce serait dans l'autre sens. Mais je veux une grande longueur. Hop. Vous voyez la douceur ? On ne peut pas dire que ce soit une machine bruyante, embêtante. C'est une machine qui est d'une douceur même, qui sort et qui laisse son petit surjet comme une surjeteuse. Pour une recouvreuse, c'est la révolution, parce que normalement, une recouvreuse, c'est comme une machine à coudre. S'il n'y a plus de tissu, vous devez vous arrêter et sortir. Et là, vous avez votre petit point, une finition sur le dessous et le petit point. Bon, j'ai laissé une grande longueur, là, je suis à 4, mais bien sûr, il aurait fallu diminuer. Mais vous voyez, ça ne fronce pas, ça ne gondole pas. Et pourtant, j'ai des aiguilles en 90. Hein. Je fais tout avec les mêmes aiguilles. Alors maintenant, autre chose, on va passer en piqueuse plate. Parce que c'est une piqueuse plate chaînette. Et si vous regardez tous les vêtements que vous achetez, tous les pantalons que vous portez, vos ceintures de pantalon, ce n'est pas un point droit. Hein. Sur l'endroit, c'est un point droit. Mais si vous retournez, c'est un point de chaînette. Parce qu'en fait, les vraies machines qui font ça, c'est des machines chaînettes. Donc, pour passer en chaînette, c'est très simple. Simplement, j'enlève une aiguille. Et naturellement, là, je garde l'aiguille du centre pour être au centre de mes griffes d'entraînement, vu que ça devient une piqueuse plate. Hop, j'enlève. Et je pose sur ma petite plaque aimantée l'aiguille. Le réglage est prêt. J'ai rien besoin de régler. Je suis maintenant en piqueuse plate. Et là, vous allez voir, c'est également la révolution. Alors, dans tous les domaines, c'est-à-dire que je vais avoir une piqûre droite qui va s'adapter en fonction du tissu que je pique. Alors, je cherche, voilà. Là, je prends un jersey et juste après, je prends un jean. Imaginons, je veux une couture droite dans un jersey. Longueur de point, 3. Je pique. Bon, là, c'est comme une machine à coudre. Hein.
Et maintenant, je pique une ceinture de pantalon. La ceinture du pantalon, c'est ça, ça, et après, ça. Et après, les passants, s'il y a les passants. Sans problème, ça passe. Hein. Vous pouvez voir sur le stand, on a fait un jean complet, une veste en jean. Alors, je pique mon jersey là et maintenant j'arrive là-dessus. C'est pas du tout pareil. J'y vais. Ce que j'adore, c'est son comportement. Voilà, en fait, le jersey, déjà, si on regarde, elle ne l'a absolument pas déformé. Elle l'a laissé tel quel. Par contre, si je retourne... Oh bah ça, c'est mon fil qui s'est pris dedans hein, au début. Alors, si je retourne, on voit une chaînette souple et extensible. Maintenant, j'arrive sur le jean. Sur l'endroit, un point droit, tout à fait normal. Je précise que je n'ai pas allongé mon point. Hein. J'aurais pu, hein, mais je ne l'ai pas fait exprès. Donc, point droit, tout à fait normal. Mais par contre, sur l'envers, cette fois-ci, elle a fait une chaînette dure. Plus du tout la chaînette souple, la chaînette tendue, dure. Exactement ce que l'on veut. Et c'est ça qui est très bien, c'est que si par exemple, ici vous avez des petits trous, et ces petits trous, ça sert à mettre des accessoires. Avec ces machines, quand on fabrique un vêtement, bah, par exemple, on va faire l'encolure avec une bande de votre tissu et que vous allez transformer en biais. Eh bien, l'avantage, c'est qu'elle va faire la couture en fonction de votre tissu. Si vous êtes sur un jersey, elle va vous faire une petite couture droite bien extensible pour votre encolure. Puis si vous êtes sur un tissu plus lourd, bah forcément, elle va vous faire une petite... Donc ça, on apprécie beaucoup. Et autre chose, c'est une babylock. On va pouvoir mettre des fils sur une babylock qui ne sont plus des fils. Parce que là, c'est même pas du cordonnier, c'est du cotonnade chez Madeira. C'est vraiment le gros... Alors, l'avantage, c'est que je peux mettre un gros fil comme ça. Parce que la grande mode maintenant, c'est la chaînette décorative. Ça se fait beaucoup. Mais si on peut mettre n'importe quel type de fil, et là, c'est même plus un fil, bah, ça change tout parce que l'effet de la chaînette est beaucoup plus beau. Alors, j'enlève ça. Et à la place, je mets à la place de ce fil je garde le fil classique au niveau de l'aiguille. Et au niveau du boucleur, je mets mon gros fil. Donc vous allez voir. Là, je suis obligée de faire un lasso. Parce que c'est plus du fil. C'est énorme, mais c'est très simple à faire. Je vous montre. Je prends un fil classique que je plie en deux. Parce que je ne pourrais pas l'aspirer, celui-ci, parce que ce n'est pas du fil. Hein, il est trop lourd. Donc, je prends mon fil normal, je le plie en deux. Et je mets les deux petits morceaux au niveau du boucleur. Je connecte mes tuyaux. Et là, je tiens mon fil. Bon, je sais pas ce qui est tombé. Alors, hop, je le tiens et je regarde s'il est arrivé. Il n'est pas arrivé, donc c'est que je l'ai trop tenu. Ça y est, il est arrivé. Je ne sais pas si vous voyez. Oui? Alors, maintenant, je vais travailler avec celui-ci. Et là, je glisse à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai un gros passage, mais au moins, hop, il est là. Et là, si vous voulez faire de la déco aussi bien sur vos vêtements, sur des accessoires, sur tout ce que vous voulez, c'est le rêve. Parce que quelle est la machine qui accepterait de prendre ce fil-là avec un petit fil classique, sans aucun réglage, de démarrer immédiatement et vous allez voir le résultat. Donc, toujours pareil, j'ai ma sécurité. Tant qu'elle est en enfilage, je ne peux pas fermer. Hop, je suis obligée de déverrouiller. Alors là, ce n'est plus de la couture, donc je ne peux pas choisir ma longueur de point, c'est à fond. C'est plus de la couture du tout, hein, c'est de la déco. Hein. Alors, je vais vous prendre, par exemple... Ah, voilà. Une grosse suédine, comme ça. Et du coup, je vais piquer sur l'envers du tissu.
parce que je veux mettre mon gros fil sur l'endroit. J'ai fait aucun réglage, bien sûr. Bon, déjà aussi, si vous mettez un très gros fil, vous pouvez créer vos propres petits cordons, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Et là, regardez cette beauté de point. Immédiat, hein. Aucun réglage, hein. La perfection. Il n'y a aucune irrégularité. Elle se comporte comme si c'était un fil à coudre. Alors qu'en fait, c'en est pas un du tout. Et c'est très, très beau. Si vous allez sur le stand, vous allez voir une veste en jean avec des gros fils comme ça, tout en surpiqûre au niveau des poches. Bah, ça a un effet et on adore. Alors bien sûr, là je vous le fais au point de chaînette, mais si vous voulez le faire en recouvrement étroit, vous faites en recouvrement étroit. Vous mettez une deuxième aiguille et hop, ça vous fait un recouvrement large. Ça peut être aussi sympa sur les vêtements un peu sweat, comme vous avez envie. Mais ça peut être très bien pour les accessoires aussi. Mais aussi sur des petites robes de petites filles, aussi de petites chaînettes en bas. C'est vraiment adorable. C'est à vous de voir. Et puis aussi, vous pouvez le faire au niveau des manches. Si vous faites un vêtement, faire votre petit ourlet avec une chaînette comme ça, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc les accessoires qui sont, les petits trous qui sont là servent aux accessoires. Les accessoires sont sur le stand. Et vous pouvez donc, avec cette machine, avoir l'accessoire pose de biais double pli, c'est-à-dire à partir de votre bande de tissu, la machine va le transformer en double pli et le poser en même temps qu'elle le forme. Soit en une aiguille, si on veut faire qu'en point droit, soit en deux aiguilles, ça c'est le top, parce qu'on met une partie sur le biais, une partie sur le tissu, et sur le dessous, on a un plaquage. Donc c'est vraiment génial. Soit alors, on peut aussi mettre le pied passant de ceinture. Parce que pour faire les tout petits passants de ceinture, c'est pas facile. Surtout si on est sur du jersey. Là, on coupe sa bande, on glisse dans l'accessoire et directement, ça nous le transforme en passant de ceinture. Alors, bon, là, on n'hésite pas à faire des passants, hein. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'après, vous coupez le nombre que vous voulez. Et c'est le même accessoire qui fait les bretelles. Et vous avez deux tailles. Vous avez la toute petite taille. Bon, celle-ci, on ne peut pas s'en passer parce que c'est les plus durs à faire. Et puis sinon, vous avez la taille aussi anse de sac. Ouais, quand on fait les anses de sac, bon, mais ceux-là, on peut les faire sans l'accessoire parce que c'est plus facile. En général, c'est des tissus plus lourds, puis on peut les repasser, puis hop, directement le faire avec sa recouvreuse. Voilà, et vous avez aussi des ourleurs droits, si vous voulez. Vous avez également, si vous le désirez, des réglettes. Possibilité de mettre la réglette, le gabarit de couture, ou si vous voulez un ourlet de 1 cm, 1 cm 5, 2 cm. Vous pouvez régler, ça se coulisse. Bon, après, vous avez des petites marques, hein, sur votre machine, hein. Donc vous savez que de là à l'aiguille, vous avez 2, de là vous avez 2,5. Après, mais on peut tout avoir parce que vu que Babylock c'est l'inventeur, bah, en termes d'accessoires, du coup, on a tout. Voilà, si vous avez des questions, vous venez me voir sur le stand, mais c'est d'une simplicité incroyable. Et puis autre chose, j'ai oublié de vous dire, la levée du pied est ici au lieu d'être sur l'arrière, avec une sécurité. Si le pied est levé, ça ne démarre pas. Ça aussi, c'est bien. Voilà, mesdames, merci beaucoup.